Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au fond, nous désirons tous ressentir de l'amour et être aimés? Ce n'est pas un besoin superficiel ou un simple caprice. C'est quelque chose de profond qui touche à l'essence de ce que nous sommes. Depuis notre plus jeune âge, nous cherchons incessamment ce sentiment de connexion, d'appartenance, d'être compris et accueilli par quelqu'un. C'est quelque chose qui nous apporte un confort inexplicable, une joie immense, comme si nous pouvions enfin nous détendre dans une étreinte chaleureuse, sachant que nous sommes acceptés exactement tels que nous sommes. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver ou de maintenir ce sentiment. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans des schémas relationnels qui ne répondent pas à nos besoins émotionnels ou, pire encore, nous finissons par perdre la connexion avec le plus important des amours, l'amour de soi. Peut-être vous identifiez-vous à ce sentiment de vide, de manque, comme si quelque chose manquait toujours. Vous pouvez être entouré de gens, mais vous vous sentez pourtant seul, déconnecté, comme si personne ne comprenait vraiment qui vous êtes. Ou peut-être vous vous efforcez constamment de plaire aux autres, espérant qu'en faisant cela, vous vous sentirez enfin aimé et accepté. Mais, à la fin de la journée, cette recherche incessante vous laisse simplement épuisé et découragé. La douleur de ne pas se sentir suffisant, de ne pas se sentir vraiment aimé, est quelque chose que beaucoup d'entre nous portent silencieusement, jour après jour. Cette douleur de ne pas se sentir aimé ou de ne pas réussir à s'aimer soi-même peut être paralysante. Elle nous fait remettre en question notre valeur, notre importance, notre capacité à être heureux. Dans les moments les plus sombres, nous pouvons même nous demander si nous méritons vraiment d'être aimés. Et sans nous en rendre compte, nous nous éloignons de nous-mêmes, créant une barrière entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être. C'est comme si nous portions un masque en permanence, essayant de répondre aux attentes des autres, mais ne nous sentant jamais vraiment libres d'être qui nous sommes. Mais si je vous disais qu'il existe une issue à ce cycle de douleur et de frustration, qu'il est possible, oui, de se sentir aimé de manière pleine et authentique, sans avoir à se sacrifier ou à changer qui vous êtes. La solution commence par un changement de perspective, une transformation interne qui nous permet de voir l'amour sous un nouveau jour. Il s'agit d'apprendre à s'apprécier, de reconnaître sa propre valeur intrinsèque et de cultiver l'amour de soi de manière profonde et véritable. Lorsque vous parvenez à faire cela, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer des relations plus saines et authentiques qui reflètent l'amour que vous ressentez pour vous-même. La clé de cette transformation réside dans la capacité à se reconnecter avec soi-même, à retrouver cet amour-propre qui a peut-être été perdu ou oublié en cours de route. Il s'agit de comprendre que vous êtes digne d'amour tel que vous êtes, sans avoir à vous conformer aux attentes des autres ou à vous cacher derrière des étiquettes. S'aimer soi-même est le premier pas pour créer des relations plus authentiques et significatives avec les autres. Et lorsque vous vous aimez vraiment, de l'intérieur vers l'extérieur, le monde autour de vous commence à changer, reflétant la lumière que vous commencez à émaner. Donc, si vous en avez assez de vous sentir déconnecté, seul ou insuffisant, sachez qu'il existe une nouvelle manière de vivre, une manière qui commence par l'amour de soi. Explorons ensemble comment cultiver cet amour propre et, ce faisant, transformer tous les aspects de votre vie, créant une existence pleine de sens, de joie et surtout d'amour véritable. Il est important de se rappeler qui vous êtes vraiment, surtout lorsque tous les étiquettes et attentes externes sont retirées. Lorsque vous pensez à vous-même, imaginez-vous comme un arbre. Chaque arbre est différent, unique dans ses caractéristiques et ses capacités. Certains arbres sont hauts et robustes, comme les chênes, qui symbolisent la force et la résilience. Ces arbres sont connus pour résister aux tempêtes et croître lentement mais sûrement pendant de nombreuses années. D'autres arbres sont flexibles et croissent rapidement, comme le bambou, qui est capable de se courber avec le vent sans se casser. Le bambou représente l'adaptabilité et la capacité à s'ajuster à différentes situations. De la même manière, chaque personne possède des qualités uniques. Peut-être êtes-vous une personne créative, qui aime inventer des histoires, peindre ou faire de la musique.
Ou peut-être êtes-vous quelqu'un qui adore faire rire les gens, répandant joie et bonne humeur partout où vous passez. Certaines personnes ont un talent particulier pour résoudre des problèmes, étant capables de trouver des solutions à des défis compliqués, presque comme si elles déchiffraient un puzzle complexe. Ces caractéristiques sont comme des dons naturels que chaque personne possède, et comprendre ces qualités uniques est le premier grand pas vers l'amour de soi. L'amour de soi est fondamental pour le bien-être émotionnel et psychologique d'une personne. Lorsque vous vous connaissez véritablement et reconnaissez vos talents et compétences, vous commencez à comprendre votre but dans la vie. Par exemple, si vous réalisez que vous êtes doué pour faire rire les gens, peut-être que votre but est d'apporter joie et légèreté aux autres. Ou, si vous excellez dans la résolution de problèmes, peut-être que vous avez pour mission d'utiliser cette compétence pour améliorer votre communauté ou aider les autres à surmonter les difficultés. Cette compréhension profonde de qui vous êtes et de ce que vous pouvez offrir au monde aide à faire des choix qui sont fidèles à votre essence. Prendre des décisions alignées avec vos qualités uniques est une façon de montrer de l'amour pour soi-même. Lorsque vous faites des choix qui respectent et honorent qui vous êtes réellement, vous pratiquez l'amour de soi. L'amour de soi n'est pas quelque chose que l'on acquiert une fois pour toutes. C'est une pratique continue, un processus qui implique d'accepter ses qualités et ses imperfections. Accepter vos caractéristiques uniques est bénéfique non seulement pour vous, mais aussi comme un cadeau pour le monde. Chaque personne contribue quelque chose de spécial au tableau général de la vie, comme des couleurs uniques qui composent une grande peinture. Lorsque vous vous aimez et vous honorez, vous rendez également le monde plus beau et harmonieux. Cependant, beaucoup de gens rencontrent des obstacles à l'amour de soi. Il y a des moments où l'amour pour soi-même peut sembler lointain, comme une étoile brillante dans le ciel difficile à atteindre. Depuis la naissance, nous sommes appris à chercher l'amour et l'approbation à l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque nous sommes enfants, nous dépendons de nos parents ou de nos gardiens pour satisfaire nos besoins fondamentaux, tels que la sécurité, la nourriture et l'amour. Ces expériences précoces façonnent la façon dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Souvent, nous cherchons une approbation et une affection extérieure pour nous sentir bien intérieurement. Cette quête de validation externe peut nous faire sentir aimés et acceptés, surtout lorsque nous recevons soins et tendresse. Mais que se passe-t-il lorsque ces besoins ne sont pas entièrement satisfaits? Si à un moment donné, nous sentons que nous n'avons pas reçu suffisamment d'attention, d'affection, d'appréciation ou d'acceptation, nous pouvons commencer à croire que nous ne sommes pas dignes d'amour. Cette croyance peut conduire à un cycle négatif, où nous cherchons incessamment l'approbation des autres pour combler un vide intérieur. Cette dépendance des facteurs externes pour notre bien-être émotionnel est connue sous le nom de référence de l'objet, un concept psychologique qui décrit le besoin de validation externe pour se sentir bien avec soi-même. À mesure que nous mûrissons, nous avons l'occasion de changer cette perspective et de passer de la référence de l'objet à l'autoréférence. L'autoréférence signifie apprendre à trouver ces 4 besoins émotionnels: attention, affection, appréciation et acceptation en nous-mêmes, plutôt que de les chercher à l'extérieur. Ce processus implique une série de pratiques et d'attitudes qui aident à cultiver l'amour de soi et l'indépendance émotionnelle. Tout d'abord, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience et d'être présent avec soi-même. Cela peut être fait en réservant du temps pour écouter votre propre voix intérieure sans distraction externe. Des pratiques comme la méditation, la respiration consciente ou même des moments de réflexion silencieuse peuvent aider à se synchroniser avec ce que vous ressentez et pensez vraiment. La pleine conscience permet de se connecter avec ses émotions et de comprendre ses besoins internes. Deuxièmement, montrer de l'affection pour soi-même est fondamental pour l'amour de soi. Cela signifie bien prendre soin de votre corps et de votre esprit. Des actions quotidiennes simples, comme choisir des aliments nutritifs, pratiquer des exercices physiques, dormir suffisamment et consacrer du temps à des activités que vous aimez, sont des façons de montrer de l'amour pour vous-même.
Se traiter avec tendresse et respect est une manière de reconnaître sa propre valeur et dignité. L'appréciation est le troisième pilier de l'amour de soi. Appréciez vos réussites et reconnaissez vos talents et compétences. Souvent, nous sommes rapides à nous critiquer nous-mêmes, mais il est également important de célébrer nos victoires, aussi petites soient-elles. Reconnaître ce que vous faites bien et valoriser vos propres contributions est une manière puissante de renforcer votre estime de vous et votre confiance. Enfin, l'acceptation est essentielle pour l'amour de soi. Accepter soi-même implique de reconnaître ses qualités et ses imperfections sans jugement. Cela signifie s'aimer exactement tel que vous êtes, avec tous vos points forts et faibles. L'acceptation ne signifie pas complaisance ou stagnation, mais plutôt une reconnaissance bienveillante de qui vous êtes à l'instant présent, tout en continuant à croître et à évoluer. En développant ces pratiques et en incorporant ces principes dans votre vie quotidienne, vous commencez à construire une base solide d'amour de soi. L'amour de soi est un processus continu qui nécessite du temps, de la patience et de l'autocompassion. Plus vous vous connaissez et vous acceptez, plus il devient facile de prendre des décisions qui reflètent votre véritable essence. Et ce faisant, non seulement vous enrichissez votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus compatissant et aimant. En résumé, l'amour de soi est un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Il implique de connaître vos qualités uniques, de comprendre votre but, de prendre des décisions qui sont vraies pour qui vous êtes et de cultiver des pratiques qui nourrissent votre esprit et votre corps. Bien qu'il y ait des défis en cours de route, l'amour de soi est essentiel pour le bien-être et le bonheur à long terme. Lorsque vous apprenez à vous aimer et à vous accepter, vous devenez une source de lumière et d'inspiration pour les autres, rendant le monde plus beau et harmonieux. L'appréciation est l'acte de reconnaître et de valoriser les qualités et compétences uniques que chaque personne possède. Nous avons tous des talents qui nous différencient des autres. Ces compétences peuvent varier depuis la facilité avec laquelle nous apprenons de nouvelles informations jusqu'à la manière dont nous interagissons avec les personnes autour de nous. L'appréciation commence lorsque nous nous permettons de reconnaître ces capacités en nous-mêmes, sans avoir besoin de validation extérieure. La société nous apprend souvent à attendre que les autres nous disent que nous sommes bons dans quelque chose avant d'y croire. Cependant, il est crucial de comprendre que la véritable appréciation vient de l'intérieur. Lorsque nous parvenons à identifier et à valoriser nos propres talents, nous cultivons un sens de l'estime de soi plus robuste et durable. Célébrer nos réussites, aussi petites soient-elles, renforce notre confiance en nous et nous motive à continuer à développer nos compétences. L'auto-appréciation n'est pas une question d'arrogance ou d'égocentrisme. Il s'agit de reconnaître que, tout comme tout le monde, vous possédez un ensemble unique de qualités qui méritent d'être valorisées. En plus de l'appréciation, un autre pilier essentiel pour le développement d'un amour de soi sain est l'acceptation. L'acceptation implique de reconnaître que, en tant qu'êtres humains, nous sommes intrinsèquement imparfaits. Nous avons tous des défauts, et cela ne nous rend pas moins dignes d'amour ou de respect. Apprendre à accepter ces défauts, au lieu de lutter contre eux ou de les cacher, est une étape cruciale pour atteindre la paix intérieure. L'acceptation signifie aussi comprendre que vous n'avez pas besoin de correspondre à un idéal de perfection pour être une personne aimable ou précieuse. La société impose souvent des normes rigides de comportement, d'apparence et de succès, mais il est important de se rappeler que ces normes sont des constructions sociales et ne reflètent pas la valeur intrinsèque d'une personne. En acceptant vos défauts, vous commencez à vous libérer des pressions extérieures et à vivre selon vos propres valeurs et désirs. Cette acceptation totale de soi, sans réserve, est la base d'une estime de soi forte et d'une vie plus satisfaisante. Se connecter à votre vrai moi est un aspect fondamental de ce processus. Le vrai moi est cette partie essentielle de vous qui reste intacte, indépendamment des expériences extérieures ou des jugements des autres. C'est un noyau d'authenticité et de force qui existe en chacun de nous. Souvent, ce vrai moi est obscurci par des couches d'insécurité, de peur et d'attente que nous avons accumulées au fil du temps. Cependant, en recherchant cette connexion intérieure,
vous pouvez redécouvrir cette source inépuisable d'amour, de compréhension et d'acceptation. Ce véritable moi n'est pas influencé par les critiques ou les louanges des autres. Il reste constant et inébranlable. En vous connectant à cette partie de vous, vous accédez à un endroit de calme et de clarté, où vous pouvez trouver soutien et réconfort dans n'importe quelle situation. Cette connexion intérieure est un outil puissant qui peut être accessible à tout moment, surtout en période de doute ou d'insécurité. Chaque fois que vous vous surprenez à chercher l'approbation ou l'amour de l'extérieur, rappelez-vous que ces sentiments sont déjà disponibles en vous, prêts à être accédés. Maintenant, il est important de comprendre que le processus d'acceptation de soi et d'amour de soi ne concerne pas seulement la reconnaissance des parties de vous qui sont faciles à aimer. Il implique également de confronter et d'intégrer ces parties que vous préféreriez garder cachées, votre soi ombre. Le soi ombre représente les aspects de votre personnalité que vous ou la société avez pu juger inacceptables ou inappropriés. Ces caractéristiques peuvent inclure des émotions telles que la colère, la jalousie, la peur, ou même des désirs et impulsions que vous préfériez ignorer. Depuis l'enfance, nous apprenons à réprimer ces parties de nous-mêmes pour nous conformer aux attentes des autres. La société, nos parents, enseignants et amis peuvent nous encourager, directement ou indirectement, à réprimer certains comportements ou sentiments qui ne sont pas perçus comme appropriés ou désirables. Cependant, plus nous réprimons ces aspects de notre personnalité, plus ils deviennent puissants. Ils ne disparaissent pas simplement parce que nous ne les reconnaissons pas. Au contraire, ils s'accumulent et influencent notre comportement de manière subtile, souvent hors de notre conscience. Par exemple, si vous avez toujours été une personne très émotive, mais que vous avez appris à cacher vos émotions pour éviter de paraître faible, ces émotions réprimées peuvent se manifester de façon inattendue. Vous pouvez devenir distant dans vos relations, incapable d'exprimer vos véritables sentiments, ou vous pouvez exploser en moments de stress, incapable de contrôler le torrent d'émotions accumulées. Cela se produit parce que les aspects réprimés de notre personnalité ne disparaissent pas, ils trouvent simplement d'autres moyens de s'exprimer. La clé pour résoudre ce conflit intérieur est de reconnaître et d'accepter votre soi ombre. Ce processus commence par l'identification des parties de vous qui ont été réprimées. Demandez-vous, quels aspects de ma personnalité ai-je évité? Quels sentiments ou comportements ai-je peur de montrer aux autres? En mettant ces aspects en lumière, vous commencez à réduire le pouvoir qu'ils exercent sur vous. Comprendre les origines de ces répressions est l'étape suivante. Souvent, les parties que nous réprimons sont liées aux attentes de notre famille ou aux normes sociales qui nous ont été imposées. Peut-être avez-vous appris que montrer de la colère était inacceptable chez vous, ou que montrer de la vulnérabilité était un signe de faiblesse. Comprendre pourquoi ces répressions existent vous permet de voir ces caractéristiques sous un nouveau jour, non pas comme des défauts ou des faiblesses, mais comme des parties légitimes de ce que vous êtes. L'étape finale est l'intégration de ces parties réprimées dans votre vie de manière saine. Cela signifie vous permettre d'exprimer ces aspects de manière consciente et contrôlée. Si vous avez réprimé votre côté émotionnel, essayez de trouver des moments où vous pouvez exprimer vos sentiments de manière sûre et authentique. Cela peut inclure parler avec un ami proche de vos sentiments, ou trouver une manière créative de canaliser ces émotions, comme écrire, peindre ou pratiquer une activité physique. De même, si vous avez toujours mis les besoins des autres avant les vôtres, il est maintenant temps d'équilibrer cet altruisme avec un soin de soi. Réservez du temps pour des activités qui nourrissent votre bien-être physique et mental. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une manière nécessaire de garantir que vous êtes dans votre meilleure forme pour aider les autres. Le processus d'amour pour votre soi ombre ne vous libère pas seulement des schémas de comportement nuisibles, mais vous rapproche également des autres. Lorsque vous acceptez toutes les parties de vous-même, les bonnes, et celles que vous considérez comme mauvaises, vous devenez plus réceptif et compréhensif envers les autres. Cela crée une connexion plus profonde et authentique avec ceux qui vous entourent, car vous n'avez plus besoin de cacher qui vous êtes. Cette acceptation totale est comme assembler un puzzle complexe. Chaque pièce,
Chaque caractéristique, expérience et émotion a sa place et contribue à l'image complète de qui vous êtes. Même les pièces qui semblent ne pas s'ajuster ou qui sont difficiles à comprendre ont un rôle important à jouer. Lorsque toutes les pièces sont en place, ce que vous voyez est une image complète et magnifique. Une représentation véritable et authentique de vous-même. Aimer tous ces aspects de soi-même n'est pas seulement un acte courageux, c'est une révolution intérieure. Lorsque vous vous aimez dans son ensemble, vous ne vous libérez pas seulement des chaînes de l'auto-jugement, mais vous devenez également une source d'amour et d'acceptation pour le monde qui vous entoure. Cette acceptation rayonne vers les autres, contribuant à créer un environnement plus compréhensif et empathique. En résumé, le processus d'apprécier et d'accepter soi-même est un voyage continu qui demande attention, patience et surtout compassion. En valorisant vos talents, en acceptant vos défauts et en intégrant votre ombre, vous construisez une base solide pour une vie plus épanouie et satisfaisante. Et ce faisant, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus aimant et compréhensif. J'aime penser à l'océan comme une métaphore de notre vie intérieure. Tout comme l'océan, nos corps, pensées et émotions sont toujours en mouvement. Les vagues peuvent être vues comme nos expériences quotidiennes. Parfois elles sont calmes et sereines, tandis qu'à d'autres moments, elles sont turbulentes et imprévisibles. Cependant, il y a une vérité profonde que beaucoup d'entre nous oublient. Sous la surface agitée de l'océan, il y a une paix profonde et inaltérable. Cette paix représente un état de sérénité et d'équilibre qui existe en chacun de nous, indépendamment des circonstances externes. Cette paix profonde est semblable au noyau de notre être. Au fond de chaque personne, il existe une essence éternelle d'amour, une présence stable qui n'est pas affectée par les vagues des émotions ou les pensées en perpétuel changement. C'est comme s'il existait un centre imperturbable en nous, une source de sérénité qui reste intacte, même lorsque nous affrontons les hauts et les bas de la vie. Ce noyau d'amour est notre véritable essence, une partie de nous qui est immuable et éternelle, qui va au-delà des fluctuations superficielles de notre existence quotidienne. Comprendre cette idée peut être le début d'un voyage d'autodécouverte. La destination finale de ce voyage est la réalisation que l'amour n'est pas seulement une émotion que nous éprouvons à des moments spécifiques, mais quelque chose que nous sommes dans notre essence la plus profonde. Lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas seulement capables d'aimer, mais que nous sommes, en fait, la manifestation même de l'amour, notre relation avec le monde change complètement. Cette compréhension nous conduit à une forme d'existence où l'amour devient la base de toutes nos actions et pensées. Passer de simplement ressentir l'amour à être réellement l'essence de l'amour est un processus qui implique une transformation intérieure. D'abord, nous devons abandonner l'idée que nous sommes seulement notre corps, nos pensées ou nos émotions. Ce sont des expressions temporaires de notre existence, comme des ondulations à la surface de l'océan. Elles apparaissent et disparaissent, mais ne définissent pas qui nous sommes à un niveau plus profond. Ce qui reste constant est le noyau de notre conscience pure, qui observe tous ces états sans s'y attacher. Cette conscience pure est la clé pour trouver notre véritable identité en tant qu'amour. C'est un état de présence où nous devenons des observateurs de nos propres expériences, reconnaissant que nous sommes quelque chose de beaucoup plus grand que les limitations de la forme physique ou mentale. Vivre dans le moment présent peut avoir un effet transformateur sur nos vies. Lorsque nous nous immergeons totalement dans l'instant présent, nous laissons de côté les couches de l'ego et de la fausse identité, qui nous enferment souvent dans des schémas de comportement et de pensée limitants. En vivant dans le présent, nous nous libérons des étiquettes sociales, des erreurs du passé et des anxiétés du futur. Nous existons dans notre forme la plus pure, une expression vivante de l'amour que nous sommes dans notre essence. Cette pureté se reflète dans toutes nos interactions, irradiant l'amour non seulement vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur, en direction des autres. Ce processus de s'identifier à notre véritable nature est un voyage continu d'autoconnaissance et d'acceptation.
La méditation est un outil puissant pour accéder à cette source illimitée d'amour qui existe en nous. Lorsque nous nous asseyons en silence et observons nos pensées, sentiments et sensations corporelles, nous nous offrons le cadeau de la présence. Avec une pratique régulière, la méditation nous aide à cultiver l'amour de soi et à développer une profonde compréhension que nous faisons partie d'un tout plus grand. Nous réalisons que nous ne sommes pas seulement une goutte dans l'océan, mais l'océan lui-même, expansif, infini et plein de potentiel. À mesure que nous intégrons l'amour comme notre véritable nature, nous découvrons que notre perspective sur la vie change radicalement. Au lieu de réagir avec jugement, nous commençons à offrir de la compassion. Au lieu de nourrir des ressentiments, nous développons une compréhension plus profonde. Nous agissons alors à partir d'un lieu de conscience du cœur, comme si nous accordions notre fréquence uniquement à la musique de l'amour. Cela nous amène à comprendre que nous ne sommes pas confinés à notre forme physique ou limités par notre esprit. La perception que nous sommes un amour éternel sans limite nous libère des contraintes que nous nous imposons. Nous comprenons alors que l'essence de ce que nous sommes est bien plus vaste que toute définition ou description que nous pourrions imaginer. L'amour devient alors la base de notre existence et le principe directeur de nos vies. Cet amour n'est pas seulement une émotion passagère, mais un état d'être qui transcende le temps et l'espace. Je crois qu'il y a un aspect divin dans cet amour, une présence sacrée qui nous a été donnée comme un cadeau pour l'humanité. Cet amour divin est une expression de l'amour éternel du Créateur pour la création. C'est une force qui apprend à une mère à prendre soin de son enfant avec tendresse et dévouement. C'est ce qui encourage les communautés à s'entraider en temps de crise. C'est ce qui nous pousse à tendre la main à un inconnu avec empathie et gentillesse. Cet amour divin est une manifestation de l'amour infini de Dieu pour toutes les créatures. Sans cet amour divin, l'humanité ne serait pas seulement perdue, mais elle cesserait d'exister. C'est ce cadeau divin qui nous soutient et nous donne un but. Il réside en chacun de nous, peu importe qui nous sommes, comment la société nous décrit ou combien d'erreurs nous avons commises. Cet amour est une source infinie de lumière et de chaleur qui est toujours disponible pour nous, si nous sommes prêts à y accéder. Ainsi, mes amis, je vous invite à embrasser cet amour pour vous-même. Lorsque nous le faisons, nous devenons capables d'aimer les autres d'une manière qui est pure, inconditionnelle et vraie. Répandre cet amour, c'est comme allumer une flamme qui peut illuminer le monde. J'espère qu'en lisant ces mots, vous ressentirez la vérité de l'amour qui est en vous. Que nous puissions tous être des porteurs de cette lumière et de cet amour, en les partageant avec tous ceux qui nous entourent. Que chacun d'entre vous passe une journée bénie et pleine d'amour.